Abonnez-vous pour plus d'infos. Maurice Kamto devant une immense foule, la plateforme de l'opposition qui travaille depuis plusieurs mois sur un projet consensuel de réforme électorale a eu une importante réunion avec la délégation de l'Union européenne. C'était le 29 mars dernier. Le journal Le Messager, dans sa livraison numéro 5988, est revenu sur cette importante rencontre. Les diplomates de l'UE en conclave avec l'opposition, la plateforme des partis politiques engagés pour la réforme participative et consensuelle du système électoral au Cameroun, a été reçue le 29 mars 2022 par les ambassadeurs des pays de l'Union européenne accent aigu ENNEU, au sein de la résidence de la chancellerie allemande. Tous, les 7 leaders des partis politiques de la plateforme élargie au secrétariat technique, ont personnellement pris part de 12h30 à 15h, dans le cadre d'un déjeuner offert par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à sa résidence, à une séance de travail, avec tous les ambassadeurs de l'UE sous la conduite de Philippe Van Damme, ambassadeur, chef de délégation de l'UE. De ce conclave, rien n'a filtré pour l'instant. Bien sûr, on s'en doute qu'il s'agissait d'un plaidoyer mené par Patricia Ndamjoya et ses pairs aux fins d'une modification consensuelle du système électoral pour la tenue des élections des plus apaisées au Cameroun. Au moment où le pays sort d'un cycle électoral, le moment est davantage idoine à l'heure où le Parlement est en pleine session. Il va sans dire qu'au cours de cette rencontre, les partis politiques de l'opposition auraient sans doute exposé la démarche adoptée pour élaborer le document de synthèse des différentes propositions venant des partis politiques, des organisations de la société civile, OSC, des autorités traditionnelles et religieuses, et des citoyens. Bien entendu que les diplomates de l'UE ne sont pas des néophytes sur la question, car au sortir de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, tout comme il en allait des élections couplées, législatives et municipales du 9 février 2020, leurs observateurs électoraux de concert, avec leurs pairs d'ailleurs et particulièrement de l'Union africaine, avaient émis le vœu dans le contenu de leurs observations de la nécessité de réformer le mécanisme électoral au Cameroun. Il est aussi probable qu'en présence des députés du groupe parlementaire Union pour le changement, les diplomates n'ont pas manqué de savoir de quoi il en retourne, si on en juge par l'ampleur des débats suscités par la création de ce groupe, et surtout de sa posture récemment à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Engagement par ailleurs, si les diplomates ont tenu à tenir à l'écart la presse au cours de cette rencontre, peut-être est-ce pour éviter ce que certains d'entre eux avaient déjà vécu à la rencontre mouvementée du 24 novembre 2021. Ce jour-là, les leaders de la plateforme devaient présenter officiellement ce document de synthèse des différentes propositions, quand l'autorité administrative et les forces de l'ordre s'étaient singularisées à la dernière minute en investissant les lieux de la rencontre dans un hôtel à Yaoundé. En se confiant à la presse, Patricia Ndamjoya avait rassuré l'opinion de son engagement, avec ses pairs de la plateforme d'aller jusqu'au bout, et de ce que rien ne les arrêtera. Après avoir transmis le document à la présidence de la République, et dans les institutions politiques du pays, comme on l'a appris, voici le tour de la représentation diplomatique. À la rencontre, on recensait Patricia Ndamjoya, la présidente nationale de l'UE et porte-parole de la plateforme, Pierre Nkwemo, le président national de l'Homme, Maurice Kamto, le président national du MRC, Prince Michael Mwazeko Ekosso, le président national de l'USD, Hilaire Zipan, le président national du MP, Joshua Ozi, premier vice-président du SDF, et Cabral Lili du PCRD. Le secrétariat technique de la plateforme était représenté par Koupi Adamou de l'UDC, par ailleurs coordonnateur du secrétariat technique. La naissance était un hasard. Il dit, si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteignez la victoire.